Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour crypto et on commence aujourd'hui avec la mise à jour du BGB, donc la crypto de BitGet. Et on cherche évidemment toujours la même chose sur la grosse structure. Donc, on attend la fin de la correction de cette impulsion, donc fin de la correction. Et ensuite, revenir péter le top. Donc, l'objectif ici, c'est de revenir tester la zone des 8,50, voire même les 9 dollars. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on va finir ça comme correction, un simple pullback avant de venir péter le top, ou est-ce qu'on va avoir donc un vrai B avec le C derrière, donc une structure corrective complète, d'accord? Donc les deux restent possibles, bien sûr, pour toujours la même direction, hein, mais on va devoir faire attention dans cette zone. On se protège contre la possibilité d'un B, la zone des 6,50, 7 dollars, il va falloir rester vigilant là-dessus. Donc ça, c'est sur le long terme, d'accord? Donc à chaque fois qu'on viendra péter ce bas, on en profitera pour cumuler ou pour chercher des buy setup. Par contre, n'oublie pas que en interne, ce qu'il donne ici, il est en train de range, ça fait plus de 130 jours qu'il range dans cette zone. Et ça, en général, c'est une indication pour une continuation. Donc quoi, il a envie de retester le bas encore une fois. Ce qui est une bonne chose pour une autre opportunité. D'accord? Donc, on fait attention juste à ce potentiel régulier en cours. Et pour la time frame encore en dessous, pour ceux qui tradent en petit TF, donc on prend ce mouvement-là comme un A, et tant que ce bas n'est pas cassé, donc on fait attention, donc B en cours, et on cherche un C. Donc là, l'objectif, c'est de l'achat pour revenir péter le top précédent. Là, le but, c'est revenir tester ce top-là. Donc on est vraiment sur du trading petite time frame. Donc c'est où il vient péter le top directement, ou on aura un autre plus bas en interne avant de venir péter le top, et en espérant qu'il donne plutôt ça, parce que ça donnera une autre opportunité ou une opportunité pour ceux qui n'ont pas pu choper le move avant. D'accord? Donc ça, c'est trading petite time frame. Par contre, daily, 4 heures, pas de changement sur l'analyse, toujours la même direction. OK? Voilà, donc ça c'est pour le BGB. En tout cas, n'hésitez pas pour ceux qui veulent ouvrir un compte chez BitGet. Vous avez le lien dans la description si vous voulez profiter des bonus d'inscription et surtout, très important, des 10% de remise sur les frais de trading. On attaque ensuite avec le Bitcoin. Par contre, juste avant, donc concernant les altcoins, d'accord, comme le DOT, le VET aussi. Okay, donc, si je prends l'exemple du DOT long terme, la structure, elle est complètement dégueulasse. On voulait notre running de l'achat, on l'a eu. On voulait de la vente, on l'a eu. Donc, à partir du moment où on a terminé cette structure, il n'y a plus rien derrière. On sait que tout ça, c'est un A et on attend qu'il corrige ce A. Pour le moment, il n'y a rien qui indique cette correction. Donc, le DOT, c'est l'une des structures les plus dégueulasses. Et je me suis dit, au lieu de s'acharner sur des structures où il n'y a rien à trade dessus, à part si, bien sûr, on cherche l'interne, mais je sais que pour beaucoup, ça ne nous intéresse pas. Je me suis dit, pourquoi pas remplacer donc les cryptos qu'on a dans la liste par des cryptos intéressantes à trade où il y a une structure en cours. D'accord? On remplace cette structure, on remplace cette paire. Exemple, on a une structure avec un très beau régulier dessus. On va la rajouter dans la liste, l'analyser dans chaque vidéo, trade la structure et une fois la structure validée et que ça y est, on l'a fini, on l'enlève, on la remplace par une autre qui a elle aussi une structure en cours qu'on va pouvoir trade pour les prochaines semaines. Si l'ancienne, plusieurs semaines, plusieurs mois plus tard, nous redonne une autre structure intéressante, on pourra la rajouter. Mais tant qu'il n'y a rien, on s'acharne pas dessus à analyser quelque chose où il n'y a rien. D'accord? Voilà, je vous propose ça, je ne sais pas ce que vous en pensez. Si c'est OK pour vous, n'hésitez pas à me le dire. Donnez-moi aussi les cryptos où vous pensez qu'on a quelque chose d'intéressant. Donc, quand je pense à une structure intéressante, c'est par exemple le NIR. Le NIR, c'est très bien. C'est le genre de move qu'on veut. Donc, si on analyse le NIR et qu'on le prend sur plusieurs semaines et qu'on atteint notre objectif, on l'enlève de la liste et on passe à autre chose. D'accord? Donc, si vous avez des structures en tête comme ça, c'est un peu comme XLM à l'époque. Rappelez-vous celle-là. D'accord? On a eu notre régular flat. Donc, on avait dit qu'on cherchait de l'achat jusqu'au top. On a eu ce buy. On a eu même bien plus que prévu. D'accord? Et ensuite, voilà, on est passé à autre chose, le temps de laisser finir cette structure corrective. OK? Donc, si c'est le cas, dites-moi en commentaire et donnez-moi aussi les cryptos que vous pensez c'est intéressant à ajouter dans la liste. On remplacera probablement le DOT, le VET et on verra pour le reste. Okay. Donc sinon, Bitcoin, BTC,
Long terme, évidemment, pas de changement. On va devoir faire attention tant qu'on reste dans cette zone. Plus s'éloignera de cette zone, et plus on réduit les risques, les chances du running flat. D'accord? Pour le moment, c'est toujours dispo. Le running est toujours possible. Donc, on va faire attention ici, comme on avait fait attention ici à l'époque. Maintenant, la différence entre ce qu'on a là et ce qu'on a là, c'est qu'on a eu une fin de structure ici et directement le retournement. Alors que là, on n'a pas eu vraiment de fin de structure, on a eu un push, on a eu une impulsion là-dedans. Et cette impulsion, elle est en train de reprendre doucement du momentum. D'accord? Donc ça, c'est une différence par rapport à la structure précédente. Donc on doit en prendre compte. Plus on supprime cette perte de momentum, donc plus on reprend du momentum, et plus on réduit les chances d'un retournement. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on annule, on supprime les chances du retournement, mais on les réduit. Mais le running est toujours possible pour le moment. D'accord? Tant qu'on reste dans cette zone de prix, on doit faire attention. Maintenant, sur la plus petite time frame. Donc, si comme moi, en 4 heures, vous êtes toujours dans le buy, parce que actuellement, il n'y a pas de setup ou de structure 4 heures en cours, le move est déjà parti et la correction, il l'a déjà fait. Donc, moi, je suis rentré dans cette zone, mon buy, d'accord? Je suis toujours dedans. Donc, j'ai pris mon TP là, mon deuxième TP là, et j'ai le reste qui tourne. Je n'ai aucune raison de sortir parce que j'ai pas de raison de vendre. Alors, si je suis à l'achat et que je coupe et je prends des TP, ça veut dire que je vends une position. Mais là, j'ai pas de raison de vendre. Je vends que si j'ai une raison. Donc, pas de raison de vendre, pas de raison d'acheter non plus parce que on n'a pas de setup. Donc, si je suis dedans, je reste dedans et j'attends. Je peux prendre un peu de profit si je veux. Si je ne suis pas dedans, j'attends une opportunité. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il corrige cette impulsion. D'accord? Cette impulsion, il doit la corriger. Donc, je m'attends à une structure corrective 1 heure. D'accord? Là, on parle plus dans cette time frame. Je m'attends à une correction à peu près de cette taille. Voilà, cette taille. Je m'attends à un peu une correction comme ça. S'il me donne une structure corrective à peu près de cette taille en termes de durée, c'est nickel. On a notre opportunité pour du buy. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent trade 1 heure. D'accord? Comme moi. Maintenant, si vous voulez trade la plus petite time frame, 15 minutes ou en dessous, vous pouvez. Mais attendre pareil des setups. Donc, un peu comme ce qu'il a donné ici, ce qu'il a donné là. Là, on a eu un running, là, on a eu un régular. Ici, je m'attendais à un régular, on s'est retrouvé avec un contracting. Là, on a eu un régular très propre. Donc, s'il en donne un autre ici, on peut tenter, c'est pas le problème. C'est juste que quand on rentre dans cette time frame, on sort ou on manage dans cette time frame. Donc, si dans les prochaines heures, on le voit donner un B et un C, si on est trader en petit TF, voilà, faut pas avoir peur, ça se tente, parce que ça va être avec des stop loss ici, et le TP, ça va être revenir péter le top. Okay. Donc, tant qu'on reste dans ce range, on peut tenter les buys en 15 minutes. Mais attendez bien une structure complète. C'est pas on rentre à chaque pullback, c'est risqué. On attend une structure complète. Mais si vous attendez comme moi un setup intéressant en 1 heure, il va falloir que l'impulsion qu'il donne soit bien plus grande que ça. On va avoir besoin d'un drop 1 heure. On n'a pas encore pour le moment. Donc, pas de raison de rentrer ni de sortir en 1 heure. 15 minutes, il y a peut-être une petite structure encore en cours, mais pour le moment, considérez ce mouvement-là comme un A. On va avoir besoin d'un B et d'un C si on veut faire quelque chose. Donc, c'est un peu trop tôt. On aura largement le temps de voir ça d'ici mercredi. Ensuite, on a ETH. ETH, c'est à peu près pareil. On a eu pas mal de structures intéressantes. On a eu pas mal de setup. Donc, il y a eu déjà ce running qui était très bien. Il y a eu un regular flat ici aussi, très très propre, celui-là. Il y a eu un autre regular flat ici. Et en 5 minutes, il y a eu encore un autre running là-dedans. Donc, des setups, il y en a. D'accord? Là, on a eu un très beau running pour la validation. Donc, setup, il y en a en petit time frame. Forcément, plus on descend en petit time frame, plus on a d'opportunités. Mais ça ne concerne pas le gros move. Le gros move, c'est-à-dire 4 heures, actuellement, j'ai pas de structure de retournement. Moi, ce que je veux voir en 4 heures, si je veux voir quelque chose, contrairement au Bitcoin qui, lui, a développé quelque chose, ETH, il n'a pas développé une structure. Donc, on se retrouve ou avec juste un pullback et continuation, et dans ce cas-là, c'est pas intéressant, ou on va avoir plus tard un spike et ensuite la continuation. D'accord? C'est ça qu'on veut si on veut tenter le donc Ethereum en trade, en tout cas en 4 heures. D'accord? Chose qu'on n'a pas.
Donc, pareil, il va falloir surveiller. Ça n'empêche pas de prendre les setups en interne. Mais pour le moment, il n'y en a pas. Il en a donné en petit TF, mais j'en vois pas pour le moment. Alors, BNB, donc on est venu péter le top en interne. Donc, l'objectif en petit time frame, on l'a bien touché. Il est venu péter le top directement, un peu comme ce qu'a fait le Bitcoin. La direction sur la grosse time frame ne change pas. Donc, comme on l'avait dit, c'est ou un running. Et dans ce cas-là, on va avoir un drop qu'on a eu. Et ensuite, la cassure du top. D'accord? Donc, si c'est un running, il viendra péter le top directement et validera notre premier scénario. Et le deuxième scénario, c'était que ça soit un A. On va avoir un B. Et ensuite un C avant la cassure du top. Donc, les deux scénarios annoncent la même direction. Maintenant, c'est s'il donne ce C, ça sera une opportunité. Mais franchement, il y a peu de chances qu'il vienne valider ce C. J'espère, mais je pense qu'il est motivé pour venir directement valider notre running flat en venant casser le top et péter l'objectif. D'accord? Donc on surveille, on supprime pas la possibilité de ce fameux regular flat. Donc s'il le donne, tant mieux. S'il donne pas, bon, tant pis. Il faudra juste faire attention une fois la zone des $800 touchée parce que c'est l'objectif. Alors petit time frame, on n'a pas grand chose. L'objectif, c'était qu'il revienne péter ce top. Et il l'a fait. Donc maintenant, à part prendre des petits moves internes, un peu comme ce qu'il a donné ici avec le regular flat, bon, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc pour ceux qui sont en mode 1 heure et plus, ça va être la phase de patience, malheureusement. D'autres pareil, on a des petits setups intéressants 15 minutes, comme ce regular, hein, qui est très propre. Il en donne un autre, potentiellement ici, en 5 minutes, d'accord, pour revenir péter le top. Mais voilà, c'est de la petite time frame. Grosse TF, évidemment, pas de changement. Ce qu'on veut, c'est un running. Le A, le B et au moins un C. Tant qu'on n'a pas pété stop, il va falloir faire attention parce qu'on risque encore un autre plus bas. Mais c'est tout, d'accord? N'oubliez pas, le DOT fait partie daily, weekly des pires structures qu'on a. On est clairement sur une structure en cours de construction et ce n'est que le départ parce qu'on n'a même pas fait le A encore. Donc ça, si je devais changer et remplacer une structure, ça serait plutôt le DOT, le temps qu'il développe quelque chose d'un peu plus intéressant. Le Litecoin, je fais toujours attention à la possibilité du régular ici. Ça, on l'oublie pas, le moment est très correctif sur le long terme. Maintenant, court terme, même chose ici, 4 heures. Donc ça, c'est notre A, comme on l'avait vu, le B, et on attend qu'il revienne péter le top pour le C. Donc, est-ce qu'il va venir péter le top tout de suite ou est-ce qu'on va avoir un B un peu plus grand, ce qui serait beaucoup mieux? Dans les deux cas, on cherchera la même direction. D'accord? 15 minutes, 1 heure, pas grand-chose. Je pense qu'on est en train de préparer un flat pour la cassure du top. Donc, si oui, il pètera le top tout de suite, on aura un dernier plus bas avant de venir péter le top. Ce qui serait beaucoup mieux si on veut tenter le buy. On a le sol. Sol, lui, il a déjà cassé le top. Je pense qu'on a fini ça comme structure corrective. D'accord? Il donne un autre petit buy ici en 5 minutes. Mais l'objectif 4 heures reste exactement le même que pour le Litecoin. Donc un A, un B, une fois le B terminé, un C. D'accord? Donc le C, c'est revenir péter stop, c'est l'objectif. Maintenant, comme pour le Litecoin, où il viendra péter le top tout de suite, ou on aura un dernier push avant de venir péter le top. Je serais vraiment pas étonné que les deux cassent le top directement, parce que les structures correctives complètes, ça reste relativement rare en crypto. C'est quelque chose qu'on voit souvent en Forex, mais pas souvent en crypto. Le VET, ce que je veux, donc c'est un simple régular, un A, un B, un C, et ensuite je ferai attention pour le drop, donc il n'y a pas de changement là-dedans. VET aussi, je serai pour qu'on le remplace, on connaît la direction dessus, ça c'est un régular flat, ce qu'on veut c'est juste qu'il revienne péter le bas, mais hormis ça, je veux dire hormis ça, qu'il valide ou invalide, sur la grosse time frame, il n'y a absolument rien. D'accord? Le mouvement, il annonce rien. Donc pour cumuler et attendre en espérant qu'il valide quelque chose un jour, ok, mais en termes de structure à trade, parce que c'est mon cas, je trade pas trop le fonda. Je trade d'abord la structure et ensuite je me base par rapport à cette structure si le fonda est bon. Si j'ai le cumul des deux, ça m'intéresse. Mais s'il y a que fonda et que la structure, j'ai pas de point d'entrée, j'ai pas de point de sortie, j'ai pas de zone de TP, personnellement ça m'intéresse pas. Donc je serai pour remplacer le VET aussi, mais à vous de me le dire. Si vous voulez que je garde, je garde. D'accord? Je sais, il y en a qui surveillent le VET. Non, n'hésitez pas à me dire ça. Mais la direction ne change pas pour le moment, donc attention à un flat là-dedans. Et ensuite, attention à ce flat-là. Et on a Atom. Atom, encore, ça va parce qu'on a une structure à trade. D'accord? On a ou ce running,
là-dedans, ou carrément ce running, s'il veut continuer son push. Donc lui, on peut le garder, enfin d'après moi, maintenant si vous voulez je change, mais d'après moi, on peut le garder parce qu'il y a le running à faire. C'est-à-dire, il y a une impulsion à chercher au moins de cette amplitude ou au moins de celle-ci. Donc on va venir tester à peu près les 8 $, voire même les 14 $ s'il valide un plus gros mot. D'accord? Donc pour moi, on a quelque chose à trade ici, contrairement au DOT ou au VET, par exemple. Ok? Donc ouais, Atom, long terme, running, évidemment. Et sur la plus petite time frame, donc je surveille toujours ce qu'il me donne ici, parce que c'est comme j'ai dit, s'il vient péter le top, on cherche un gros régular. Et en 15 minutes, il y a peut-être un petit flat qui peut se tenter. Donc c'est où il l'a déjà fait et on a validé ce régular, on n'aura rien d'autre. Ou sinon, il va drop. Et tant qu'on n'a pas cassé ce bas, ça se tente un running. D'accord? Par contre, s'il vient péter le bas, c'est qu'on part pour quelque chose de plus grand. Ok? Donc ouais, petit time frame, on peut avoir, et on a quelques structures intéressantes sur pas mal de crypto. On a eu le ETH, très beau flat là-dedans. BNB, un regular flat simple. On a eu le DOT, très beau regular flat aussi en 15 minutes. Lui, il est en cours, je pense, pas fini encore. Seul un regular flat là-dedans. Le A, le B, le C, ou même en cours, même si c'est en cours, ça se tente aussi. On a eu le VET, je pense pas. Le VET, non. Et je pense qu'il est en cours aussi. Et Atom aussi. Donc, on a eu quelques structures intéressantes avec des petits regular flat en 15 minutes, 5 minutes. Mais c'est tout. C'est que de la petite time frame. Donc, si, comme moi, vous attendez des opportunités en 1 heure, bah, il va falloir qu'on patiente encore. Ok. Voilà, donc on a fait le tour. En tout cas, n'hésitez pas à donner moi votre avis par rapport à ce que je viens de vous dire. N'hésitez pas à me donner les cryptos que vous pensez intéressantes. Donc surtout en termes de structure, d'accord? C'est la structure que je recherche d'abord et ensuite je regarderai le fondat derrière. Et je reviendrai vers vous. Si c'est le cas, j'aurai remplacé pour la prochaine vidéo. Ok, voilà. En tout cas, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.